Bonjour à tous, Alexandre Cotier pour Tircode Drone. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau CZI CZ10 que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne. Le CZ10, qu'est-ce que c'est? C'est un petit drone de 241 grammes qui est fait uniquement pour faire de la lumière, pour éclairer une place, un espace. Donc le CZ10 c'est la version compacte, une version camping. On peut l'alimenter directement via une borne d'un powerbank ou dans une prise 220 volts. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait l'installation. Donc ici on a un powerbank d'environ 1500 Wh. Donc on a un câble. Ici j'ai acheté un câble de 5 mètres. Je vous conseille d'acheter un câble de 5 mètres car il faut qu'on ait la base qui soit à une certaine distance du véhicule, d'arbre, etc. On a le bloc d'alimentation. On a une prise aviation qui vient plugger ici avec une sécurité avec un verrouillage. Ensuite ici on a le bloc, donc c'est un bloc d'alimentation avec le câble qui va relier au drone pour alimenter le drone, un dongle RTK, ensuite des boutons, donc allumage, décollage, atterrissage, rétractation du câble, allumage du drone, des LED du drone et allumage de l'éclairage sur la box ici. Ensuite on a un câble ici qui fait 3 mètres pour le décollage avec le petit drone, le fameux drone de CZI. Donc un petit drone très léger, donc comme je le disais environ 241 grammes, avec 4 bandes lumineuses sur les 4 bras, des faisceaux de refroidissement, qui sont en plus optimisés avec le souffle des hélices pour faire le refroidissement. J'ai volé avec des températures d'environ 30 degrés avec cet appareil, et même malgré en étant en plein soleil, après un vol d'environ 15 minutes, le drone volait, les températures du drone étaient d'environ 40 degrés, donc on est très bien. Ici donc la prise pour accorder le drone, une prise à visser, toute simple aussi. Pour le déploiement, comment ça se passe? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a la petite boîte ici, donc première chose qu'on va faire, on va venir brancher la fameuse prise aviation dans le boîtier, voilà. Donc le boîtier, normalement, il va s'allumer une fois que vous avez branché la prise. Donc vous venez ouvrir le boîtier. Ici, on a le drone à l'intérieur. Donc, vous pouvez prendre le drone, le sortir directement, le déplier. Donc, on arrive à le faire à une main, quand on a des grandes mains. On va le poser à côté. On vient prendre le module RTK, qu'on peut caler dans la truc. On referme le boîtier. On vient brancher la prise USB-C ici dans le port USB-C. Pour prendre le coup, c'est pas forcément évident tout de suite. Voilà, mais on vient vérifier qu'il soit bien branché. Donc on peut allumer le boîtier, donc s'il ne s'allume pas, on tient à appuyer le bouton. On va entendre une petite voix qui nous dit qu'il est allumé. Voilà. Ensuite, il faut tirer le câble nous-mêmes jusqu'à ce qu'on ait une ligne jaune qui apparaisse sur le câble. Donc on a environ 3 mètres à tirer. Voilà, donc voilà. Ici c'est bon, on n'a plus besoin de tirer le câble. Par la suite, on va venir plugger le drone. Donc, on a un détrompeur sur le câble. Et dès qu'on branche le câble, le drone s'allume. Donc on peut voir sur le drone, on a des lumières rouges à l'arrière. Donc il faut bien vérifier que ces lumières soient bien allumées. Voilà, donc là on a une confirmation que le drone est bien connecté. Et tant que les lumières sont rouges, le drone n'est pas prêt à voler. Une fois que les lumières tournent au vert, là on est prêt à décoller. Ce qui prend environ 2 minutes de temps de charge, car nous avons une antenne RTK dans le boîtier du drone et l'antenne dessus. Donc il faut laisser le temps aux deux boîtiers de capter les GPS et de créer une différenciation entre le drone et le bloc de départ pour qu'on ait une précision dans le vol d'environ 5 à 10 cm. Voilà, donc on peut voir ici qu'on a des lumières vertes. Donc maintenant nous pouvons directement décoller le drone. Donc nous venons appuyer sur le bouton ici, on tient appuyé pendant environ 2-3 secondes. Il se met à voler et le drone, voilà, il m'a décollé, il allume ses lumières. Donc là il est en puissance moyenne, environ un tiers de puissance. Donc là, maintenant il va monter à environ 3 mètres et le câble se sort automatiquement. Si vous voyez que le drone force, vous pouvez donner un petit coup sur le câble pour l'aider et après il va suivre. Ensuite, pour régler l'altitude, donc on peut appuyer une fois
qu'on a un petit délai. Et là, il va monter d'un palier jusqu'à 5 mètres. Il va monter avec des paliers de 2 mètres environ. Donc là, voilà, il y a un peu qui se stabilise. On peut appuyer une nouvelle fois. Donc là, il remonte d'altitude, il va monter à 7 mètres. Voilà. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a terminé notre vol, on vient appuyer ici sur le bouton d'atterrissage. Et là, le drone va initier une première descente. Après, on peut maintenir le bouton. Et ça, il va rentrer et enrubanner son câble en même temps. Voilà, donc le drone, il a arrêté le roulage à environ 4 mètres. Le drone se pose, tout va bien. Et maintenant, on peut venir maintenir le bouton ici, ce qui va enrouler le câble. Donc, on peut prendre le drone. Il en est fort. Oui, effectivement, on voit qu'il y a un petit enroulage. Donc, il ne va pas forcer le moteur, il ne va pas bêtement forcer. S'il sent qu'il y a de la tension, il va simplement couper l'arrêt, va couper l'enroulage. Donc, on peut ensuite déconnecter ici le câble complètement. Voilà. On maintient le bouton pour lancer de nouveau l'enroulement. Donc là, il va vraiment enrouler le câble jusqu'au bout. En général, je l'aide un petit peu pour assurer qu'il ne s'en mêle pas. Voilà. Et voilà. Le câble est enroulé. On peut rouvrir la boîte par l'avant. Reprendre notre drone, plier les bras. Prendre le dongle RTK, le remettre à l'intérieur ici. Ensuite, moi la combine, je le mets à l'envers. Je prends le bloc, le caoutchouc, je vais le poser directement comme ça. Le drone est prêt à ranger. On peut le ranger dans sa boîte. Ensuite, on peut fermer. Donc moi, je rouvre un petit peu pour faire passer le câble comme il faut. Et voilà. On tient ce bouton d'éteindre. Et voilà. Le drone est éteint, le drone est rangé. Donc voilà, c'est une petite présentation rapide du petit drone de CZI, le CZ10. Je vais mettre un lien dans la description en dessous, comme ça vous pouvez avoir directement l'accès au site internet pour commander. Vous pouvez le commander en Suisse chez nous, chez Optimum System, donc un de mes partenaires chez qui je me fournis un matériel. Mais là, cette petite version est une version camping qui n'est pas étanche malheureusement, mais qui reste quand même très fiable. On peut mettre des protections d'hélice également dessus, par exemple si on veut faire voler sur des personnes. Donc c'est un drone qui fait 241 grammes, donc on reste quand même dans la catégorie C0. Alors c'est un drone qui n'est pas certifié malheureusement, donc il a un poids inférieur à 250 grammes. On reste quand même dans un drone léger, il a les normes CE normalement. Donc on a juste les restrictions pour la gamme du drone d'inférieur à 250 grammes, c'est-à-dire interdiction de survol de foule et éviter le survol de personnes dans l'idéal. C'est un drone qui peut être très utile pour les forces de l'ordre, services de secours, mécanique, les services qui travaillent sur le terrain. Ça peut être vraiment très pratique pour faire de l'éclairage local. Je vous mettrai des images de nuit, ça fonctionne très bien sur un rayon d'environ 25 mètres, donc un diamètre de 50 mètres autour du drone. On a un éclairage qui est relativement fiable. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao!